Salam alaikum. Voilà, j'ai préparé mon carré, voilà, mon patron, enfin papier, pour faire la manche. Je vais faire une ligne droite pour être, voilà. Parce que de cette ligne, que tout va partir. La longueur, on va faire comme un carré, quoi. Voilà. On part. Ce carré-là, on va le diviser en deux. Pour être plus rapide, je prends comme ça, jusqu'à la fin. Et je le divise en deux. C'est ça le milieu. J'ai besoin de ma longueur. Je pars de cette ligne, je fais 60. Parce que ma longueur de manche, c'est 60. Je vais faire des repères en partant d'en haut à 60. Voilà, j'ai pris mon carré que j'ai divisé en deux à part égale. On va partir d'ici. Moi, je vous ai dit, dans la longueur que j'ai mesuré sur mon patron, j'ai 22. Donc, je vais prendre 22 par là et du milieu et 22 par là. Moi, j'ai mesuré en fait la moitié, ça me fait 22 par là et 22 par là. Voilà, ça commence de là, à partir de là jusqu'à la moitié, j'ai 22. Et de cette moitié jusqu'à là, j'ai 22. Et de combien je vais descendre? Je vais descendre de... Et ça me donne 12. Donc de cette ligne, je vais descendre, je me ferai plusieurs repères à 12 cm en partant d'ici. Jusqu'à la fin, parce que voilà, et moi je suis jusqu'à la fin. Je vais relier tous ces points là. Donc je suis descendue de 12, j'ai fait une ligne. Donc là c'est la moitié. Je vais faire une ligne comme ça, une ligne en diagonale comme ça. Et de ce côté aussi. Voilà. Cette partie, on va la partager en deux et celle-là aussi en deux. Je fais comme ça, moi. Je prends mon 1 ici. Et je le ramène. Sinon, vous regardez combien vous avez, vous divisez en deux. Ça, c'est la moitié. On divise en deux. Et après, cette partie, on la divise en deux. Et ça, en deux. Et par là aussi, en deux. On a cette partie. On choisit, maintenant on va choisir le dos et le devant. Moi je vais dire ça, c'est devant et dos. Là, on va, de cette pointe là, on va sortir de 1 cm. Parce qu'il faut qu'on ait une platitude de 1 cm. Et par là aussi 1 cm. Voilà, 1. De ce repère, on monte de 1,5. On descend. Celui au milieu, on fait rien. Et celui, le dernier,
On descend de 1,5 aussi. Et on fait pareil. Le premier repère, on monte de 1. Quand on monte, il faut monter avec une ligne droite, comme ça. On monte de 1,5. Voilà. Et on descend ici de 1,5. Toujours comme ça, en angle droit. Voilà. Maintenant, on va relayer ces points. On a une platitude de 1 cm et on va faire comme ça. On va à celle-là au milieu. Voilà. Et celle-là, on descend. Pour relayer ici, voilà. Ici aussi, il faut avoir 1 cm de platitude. De l'autre côté aussi. De toute façon, le devant, on va le changer un petit peu. On va continuer. Alors, je vais le tracer au feutre. Comme ça, on n'a pas besoin. Si vous avez les matériels qu'il faut, vous pouvez le faire avec le... Faire de l'autre côté. Celle du milieu, on va. Et celle d'en bas, on descend. Voilà. Et on a une platitude de 1 cm. Voilà. On a notre tête de manche. Maintenant, de là, on va descendre de 60 cm. Parce que c'est la longueur du bras. Du poignet. Vous voyez, ça est le milieu. On a 8 cm. J'ai 16 divisé par 2, j'ai 8. Donc, il faut mettre 8 par là. Tout ça, c'est 8. Mais ça dépend vous, combien vous avez. Et là, 8. En partant d'ici. 8 par là, 8 par là. Ça, c'est le poignet. Et on va relayer là et là. Avant de couper, on n'a pas fini la manche. Mais avant de la couper, il faut toujours vérifier. Je vais vous montrer comment vérifier avant de couper. Après, on va se tromper, surtout si on fait direct sur le tissu. Je vais faire ça avec le feutre bleu pour que ça se voit. Voilà, on a fait notre tête de manchure, poignet, notre bras. Donc, on va prendre cette distance pour un peu le... Parce que notre bras, il n'est pas droit comme ça. Il est un peu arrondi un petit peu. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Donc, on va prendre cette mesure comme ça. D'ici. Hein. Et on va la partager en deux comme ça. On peut faire ça avec une règle que moi j'ai. Mais j'ai pas envie de... Si on n'a pas cette règle, comment on va faire? Je parle de ça. Moi, j'ai celle-là pour faire les arrondis. Voilà, pour creuser un petit peu ça. On va faire 100. Parce que moi, je vous cache pas que je fais 100. Je rentre de 1 cm ici, le milieu. Et on va courber un petit peu, comme ça. Voilà, je courbe un petit peu. Ça se voit, donc... Après, on sort. Voilà. Mais on diminue pas. Vous voyez, ici, je suis partie de rien. Et après, je commence un peu... On diminue, parce que sinon, ça va rétrécir le tour de bras ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà notre manche. Poignet.
et la tête de manche. On va modifier pour le devant. Le devant, on va creuser encore de un demi-millimètre ici. Voilà, on va faire comme ça. On va creuser un petit peu. On va prendre ça comme repère et on va creuser encore. Au lieu de creuser on aurait pu faire dès le départ de 1,5, on creuse de 2 cm dès le début. Et on va relier. C'est ça la différence entre le... Voilà. Donc on a notre manche. Avant de couper, je vous ai dit avant de couper et tout, on va tester notre manche. On prend notre patron qu'on a fait tout à l'heure. Et on va voir, on part de l'épaule. Et on va voir s'il épouse bien la manche qu'on a fait. Comme ça, à la couture, de toute façon, pour coudre, on va pas faire ça parce que ça, c'est le patron de base. Tout est près du corps. Il faut rajouter dans le tissu après le marge de couture quand on veut faire des confections. Moi, je fais comme ça. Là, j'ai coupé tout à l'heure, ça, c'est le papier, il va pas tourner comme je veux. Voilà, on va faire comme ça, ça, comme ça. Je crois qu'on voit ce que il est bien. Voilà, là il y a le papier, normalement il est bien, mais c'est juste que le papier il tourne pas comme je veux. Voilà, on va suivre la courbe. Normalement ici, si c'est le tissu, il va faire bien. Voilà. Si en cas vous faites ça, là par exemple vous voyez que moi j'ai 1 cm qui dépasse, mais moi ça dépasse pas parce que c'est le tissu, c'est le papier, il me fait pas, normalement il s'ouvre, le tissu il s'ouvre. On va dire que vous avez dépassé de 1 cm, vous pouvez, voilà, partir, enlever cet 1 cm et repartir sur la manche. Ou sinon, si vous voyez que il vous manque 1 cm, ben les 1 cm si vous manque, vous les rajoutez un là, dans les côtés. Normalement, des fois, vous allez trouver que 1 mm, pas 1 mm, un demi-millimètre ou 1 cm qui manque. Ici, dans la fin. Ben, vous les rajoutez là, en bas de la manche. Là, vous les rajoutez ici. Ou si c'est le contraire, qui a 1 cm ou un demi-centimètre de plus, vous l'enlevez d'ici. Mais normalement, voilà, c'est demi-centimètre, 1 cm, pas plus. Moi, de toute façon, c'est où ça tombe nickel. Il manque rien, ni il manque, ni il y a plus. Voilà, c'est une vérification à faire avant. Sinon, vous prenez votre mètre ruban comme ça. Et vous allez mesurer comme ça en fait. Mesurer comme ça. Et vous le prenez sur la courbe de la manche. Voilà, comme ça. Avant de couper. Donc voilà, je vous ai montré comment faire le coursage de base et la manche de base. Plus tard, ça sera une confection. Je sais pas, je suis encore en train de réfléchir qu'est-ce que je vous partage. Un truc facile à faire. Et sûrement, on va le tracer direct dans le tissu. Donc, voilà. Notre patron de manche, de coursage de base et manche de base. J'espère que